Cet homme rêve de créer les meilleures voitures électriques de l'histoire et de reléguer l'essence aux oubliettes. C'est révolutionnaire. Il veut construire ses véhicules dans une usine futuriste et provoquer la révolution électrique du secteur automobile. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de révolution, mais celle-ci arrive. Ce rêve, beaucoup l'ont fait, mais aucun ne l'a réalisé. Carrosserie en aluminium. Jantes en alliage de 19 pouces. Le tout pour 40 000 €. Au premier coup d'œil, cette voiture s'inscrit dans la longue lignée des berlines haut de gamme, mais regardez de plus près. La Model S se démarque des autres voitures. Tesla Motors veut être à l'avant-garde d'une révolution qui changera à jamais l'automobile. Cette berline est la première produite en série à être toute électrique. Pour aller vite et loin, elle n'a pas besoin de la moindre goutte d'essence. On veut créer la meilleure voiture du monde, pour montrer que la meilleure peut être électrique. Tesla compte faire disparaître le moteur à combustion et prouver que l'ère de l'électrique peut enfin commencer. La voiture à essence, c'est du passé. Voici la voiture de demain. Elon Musk est le cofondateur et le PDG de Tesla. Inventeur, entrepreneur non conformiste, c'est aussi un des plus jeunes milliardaires des États-Unis. J'adore la découverte, la technologie, créer des choses que personne n'a encore imaginées. Son histoire est une vraie success story. Au milieu des années 1990, dans la Silicon Valley, il crée une petite start-up qu'il vend en 2002 pour 1,5 milliard $. Et il fonde une société dans le secteur aérospatial, SpaceX. Tout ceci s'inscrit dans son plan de carrière. À l'université, je me suis demandé ce qui allait le plus changer l'avenir de l'humanité. Il y avait Internet, la vie dans l'espace et les énergies renouvelables. C'est ce constat auquel je suis arrivé il y a 20 ans, qui assure la cohérence entre mes sociétés. Tesla, c'est la branche des énergies renouvelables. L'entreprise qui tire son nom du pionnier de l'électricité, Nikola Tesla, fabrique des véhicules tout électriques. Pas d'hybride, pas de carburant alternatif et surtout pas de tuyaux d'échappement. Ces voitures émettent moitié moins de CO2 que celle à essence, même si aux États-Unis, l'essentiel de l'électricité nécessaire au chargement des batteries provient de centrales charbon. Selon Elon et J.B. Straubel, c'est une technologie dont nous avons besoin. Pensons à nos petits-enfants. Bientôt, il n'y aura plus de pétrole, donc il faut le remplacer. Extraire et brûler du pétrole est dangereux. Ne gâchons pas notre atmosphère, on n'en a qu'une. Les cofondateurs de Tesla rêvent d'un monde sans essence et sont persuadés que l'électricité est non seulement plus propre, mais plus efficace. Et ils comptent en faire la démonstration. Leur voiture pourrait provoquer une révolution des transports et faire découvrir au monde les avantages de l'électrique. L'objectif final de Tesla, c'est de révolutionner l'automobile, de faire que toutes les voitures soient électriques. La Model S est l'égérie de cette révolution. Ce véhicule doit être à nul autre pareil. Cette berline familiale peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes.
et rouler plus loin avec un seul chargement que ses concurrentes électriques. Et elle est conçue pour faire jeu égal avec les voitures à essence haut de gamme. Avec la modèle S, on a franchi un cap. C'est une vraie berline qui s'attaque au segment du marché haut de gamme occupé par BMW ou Aston Martin, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Un véhicule aussi révolutionnaire a besoin d'une usine à la hauteur. Tesla doit créer une installation à la pointe de la technologie à partir de zéro. Elon fait appel à Gilbert Passin pour prendre la direction de la production. Au Canada, cet expert a déjà œuvré pour un géant de l'automobile. Elon m'a dit, tu dois créer la meilleure usine du monde avec le meilleur personnel du monde pour fabriquer la meilleure berline du monde. J'ai répondu, d'accord, où est l'usine? À toi de la trouver. Et le personnel, pareil. L'entreprise achète un site à Fremont en Californie, non loin de la Silicon Valley. Laissée à l'abandon, cette usine automobile est comme toutes les autres, sombre, dépourvue de lumière naturelle ou presque, et avec un sol en ciment. Mais quand Tesla y prend ses quartiers, elle en fait une méga factory sans pareil. C'est une approche résolument nouvelle de la construction automobile. Les parois et les sols sont peints en blanc. Les machines-outils en rouge vif. Et grâce aux lucarnes et aux fenêtres, le soleil inonde l'usine. Une usine propre et immaculée donne le ton pour la fabrication du véhicule. On veut qu'il bénéficie de la même qualité et de la même précision. Philosophie de l'entreprise oblige, le personnel circule à vélo. C'est important que les gens aient envie de venir travailler. Donc ça vaut le coup de faire des efforts pour que l'usine soit jolie. Fidèles au style de la Silicon Valley, les fondateurs équipent leur usine du dernier cri en matière de technologie pour créer une chaîne de production automatisée capable de fabriquer des dizaines de milliers de voitures. Robots multitâches super efficaces. Véhicules autoguidés. Informatique pour la gestion de la production. L'usine est conçue pour rivaliser avec les meilleurs du monde. Tout le monde adore l'ingénierie, les jolies machines, les technologies nouvelles qui permettent d'innover. Et la production n'échappe pas à cette règle. Mais sans entraînement, ces robots high-tech ne servent à rien. Ils doivent apprendre avant de travailler automatiquement. Chacun d'eux est programmé manuellement. L'équipe en a soigneusement formé 130 pendant 18 mois. Parmi ceux qui restent, il y a un robot de soudure qui assemblera le soubassement de la voiture. Les robots seront très occupés, donc le rendement doit être bon. La qualité du travail du robot dépend du savoir-faire de l'homme qui le forme. Brad Johnson est soudeur depuis plus de 25 ans. On va finir la formation pour que le robot puisse fonctionner en automatique. Parfait. Le volume à l'intérieur duquel le robot intervient est quadrillé en 3 dimensions. La tête peut être positionnée n'importe où, à l'aide d'un pupitre d'apprentissage. Voilà le point de départ et la position de la soudure. Brad guide le robot au millimètre près et entre les coordonnées de la soudure dans la mémoire.
La machine suit l'ordre de travail le plus efficace prescrit par son programme. Apparemment, il a bien appris sa leçon et la soudure est de très bonne qualité. Donc, il va pouvoir fonctionner en automatique. Quand l'usine tournera à plein rendement, le robot reproduira fidèlement le travail de Brad 100 fois par jour. Depuis ses débuts en 2003, Tesla Motors prépare la révolution de la voiture électrique en appliquant sa stratégie étape par étape. Prenant tout le monde par surprise, Elon a annoncé que l'entreprise devait investir dans sa notoriété avant de s'inquiéter de sa rentabilité. Première étape, fabriquer quelques voitures de prestige pour prouver que le tout électrique peut plaire. L'idée est simple, produire peu d'exemplaires d'une voiture chère pour briser les idées reçues autour de l'électrique. Pour son premier véhicule, la marque décide de s'inspirer de la Lotus Elise. Et au bout de 5 ans, elle sort son Roadster. Plus rapide des parts arrêtées qu'une Aston Martin Vantage, il fait sensation dans le landerneau de l'automobile. Fin de la première étape de la stratégie. On a prouvé qu'une voiture électrique peut être séduisante, rapide, avoir une bonne autonomie et que les gens sont prêts à l'acheter. Mais à 75 000 €, cette sportive biplace ne peut être qu'un second véhicule de luxe. La deuxième étape de la stratégie s'annonce cruciale. Produire une voiture moitié moins chère et en bien plus grande quantité. Il faut démontrer qu'une voiture électrique grand public présente plus d'intérêt qu'un véhicule à essence. La Model S incarne donc la deuxième étape de la révolution électrique. Cette berline haut de gamme grand public est conçue et fabriquée entièrement par Tesla. Et c'est à Los Angeles qu'elle est en train de prendre forme. La Model S est vraiment la pierre angulaire de l'entreprise. C'est le premier produit dessiné, conçu et fabriqué par Tesla. Et il marque véritablement le début de notre mission. Franz von Holzhausen dirige le bureau d'études. Il est convaincu que ce véhicule ne doit pas complètement dérouter les gens. Quand on part de zéro, c'est vraiment facile de se lâcher. Mais il fallait qu'on imagine un véhicule qui parlerait aux gens, qui continuerait de leur plaire, même quand ils apprendraient qu'il est électrique. On est allé au-delà de la berline classique. On l'a modernisée. Mais ça reste une berline avec cette allure traditionnelle qui va plaire parce qu'elle ne va pas dépayser les gens. Malgré son apparence conventionnelle, la Model S est une voiture unique en son genre, qui a été pensée pour être électrique. Même sa forme a été étudiée pour optimiser l'autonomie des batteries. Le corps et la taille sont minces. Il n'y a pas d'excédent de graisse. C'est un des éléments qui lui confère un bon rendement. C'est une des berlines les plus aérodynamiques du marché. Économiser la batterie est tellement important que les concepteurs ont fait leur possible pour réduire au maximum la traînée. Même les poignées sont aérodynamiques. Elles s'encastrent dans les portières. Mais c'est l'intérieur qui est le plus influencé par le groupe motopropulseur électrique. Le groupe motopropulseur est vraiment minuscule. Il offre les performances habituelles alors qu'il fait la taille d'une pastèque et qu'il tient entre les roues arrière. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est ce que j'appelle l'espace bonus.
Les designers sont donc partis du moteur et du pack batterie tout plat et ils ont construit dessus. Le moteur étant à côté des roues, il n'y a pas d'arbre de transmission, donc pas de bosse centrale entre les sièges avant et arrière. Et comme il n'y a ni réservoir ni transmission, la Model S ne manque pas de volume intérieur. Comme vous le voyez, c'est très spacieux. En fait, c'est tellement grand qu'on a décidé de faire tenir 7 personnes. On y arrive en ajoutant 2 sièges enfants tournés vers l'arrière. On les installe ici. Et voilà la place pour les jambes. Ça, c'est le coffre à bagages. Il est à l'avant. À l'évidence, on peut mettre beaucoup de choses. Même quand il y a des passagers, des gosses et des bagages. Ça ne fait pas envie? Le jeune constructeur ne manque pas une occasion de mettre en valeur ses caractéristiques afin de se faire une place sur un marché occupé par des poids lourds. Sur le marché américain, la plus jeune des 3 grandes marques a 90 ans. Donc ça n'est pas un secteur qui accueille à bras ouverts les petits nouveaux. Le salon de l'Auto 2012 à Genève a été un des passages obligés d'une campagne de promotion très chargée. On ne commercialise plus le Roadster en Amérique du Nord. Donc cette voiture, c'est le produit de Tesla et on le montre pour le vendre. Les spécialistes jugeront le constructeur sur la base de la Model S. Et ça sera quitte ou double. Peut-être que la marque a un bel avenir devant elle. La Model S va être décisive. C'est elle qui va dire si Tesla a un avenir ou pas. Tesla a pris le risque d'encaisser des acomptes sur quelques 10 000 commandes. Et ce succès financier ne fait qu'ajouter à la pression ambiante. Je suis harcelé par des gens qui ont passé des commandes. Il va falloir qu'on soit à la hauteur de leurs attentes. Il va même falloir qu'on les dépasse. Certains clients attendent leur voiture depuis 3 ans. Tout ce qu'ils ont, c'est une date de livraison. Je me sens redevable aux gens qui font confiance à Tesla. Et je ferai mon possible pour m'assurer que cette confiance n'a pas été mal placée. Les premiers exemplaires doivent être livrés dans 2 mois. Et l'usine flambant neuf n'a toujours pas sorti la moindre voiture. Pour que les clients reçoivent leur Model S en temps et en heure, il faut impérativement lancer la production. La vitesse à laquelle on doit travailler est extrêmement importante pour le résultat financier de l'entreprise. À plus d'un titre, ce timing est un vrai défi. Tesla doit fabriquer 20 000 unités par an. Mais avant que la production en série puisse démarrer, Gilbert et son équipe doivent démontrer que l'usine est fin prête. Le constructeur compte sur eux pour que tout fonctionne comme prévu. Il faut s'assurer que la qualité se maintienne de voiture en voiture. Donc, on se prépare à une montée en puissance de la production. Dans les semaines à venir, l'usine va faire un essai de production avec un petit nombre de modèles S. Si la chaîne de production n'est pas à la hauteur, le constructeur n'arrivera pas à tenir ses délais. Et ça sonnera le glas de la révolution électrique voulue par Tesla. Le moment est très important, c'est la naissance de la Model S dans l'usine. Ça va être l'heure de vérité. Tout commence à l'emboutissage. Pour améliorer l'autonomie de ses batteries, la Model S est à 97% en aluminium, un métal léger. C'est très rare pour une voiture de série en raison du prix de la matière première. On transforme des feuilles d'aluminium en pièces en 3 dimensions. Comment? Grâce à l'emboutissage.
Et le faire en respectant le niveau de qualité prévu, c'est un défi énorme. Pour le relever, Tesla achète la plus grosse presse à emboutir disponible en Amérique du Nord. La pression incroyable exercée par chaque matrice donne leur forme complexe aux divers éléments. Des robots alimentent les 4 matrices. Chaque opération imprime un peu plus de forme à la pièce. Comme avec cette série de planchers. La légèreté des pièces en aluminium améliore le rapport poids-puissance. Ce qui permet d'augmenter les performances et l'autonomie, les 2 critères qui obsèdent le directeur technique, J.B. Straubel. Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Pour améliorer les performances et l'autonomie, on s'est concentré sur le groupe motopropulseur. Direction le 2e étage. C'est ici qu'on fabrique le cœur de la Model S, les moteurs et les batteries. La solution pour prolonger la durée de vie de ces dernières paraît étonnamment simple. Utiliser des milliers de cellules lithium-ion identiques à celles des ordinateurs portables. Selon le constructeur, elles permettent à la Model S de parcourir jusqu'à 480 km. Avec une telle autonomie, l'utilisation change. C'est l'autonomie de la plupart des voitures avec un plein d'essence. Grâce à une simple prise de courant, un chargement d'1 heure permet de faire 100 km. Le pack batterie ultra performant compte plus de 7000 cellules. Elles sont placées côte à côte et réparties selon un ordre bien précis. Leur disposition est la clé de la puissance et de l'autonomie. Et c'est un secret bien gardé. Le moteur aussi est développé à l'usine. Il s'agit d'un moteur asynchrone à courant alternatif, un appareil qu'on doit à Nikola Tesla. Au XIXe siècle, ce scientifique a utilisé un champ électromagnétique pour le faire fonctionner. La marque a élaboré son moteur en utilisant un cylindre en cuivre très conducteur. Quand un courant électrique traverse le stator, le cylindre de cuivre qui est à l'intérieur se met à tourner. Son rendement est presque 3 fois supérieur à celui d'un moteur à combustion et 3 pièces mobiles suffisent à le relier aux roues arrière. Pas besoin de transmission. Mesurant à peine 1 mètre de long, le groupe motopropulseur est moins volumineux qu'un sac de golf. Mais il propulse la berline familiale dans la catégorie des sportives. Ce groupe motopropulseur offre une expérience de conduite toute neuve. Et le directeur du programme, Jérôme Guilaine, n'a de cesse de le peaufiner. Comme avec un interrupteur, l'électricité est disponible instantanément et à pleine puissance. La première chose qui surprend, c'est la quantité de couple qu'on obtient en un clin d'œil. La Model S réagit instantanément. Il ne faut pas accélérer trop fort, sinon la voiture fonce. Elle part tout de suite très vite parce que la totalité du couple est disponible instantanément. Alors, si je m'arrête ici et que je repars, l'accélération se sent immédiatement. Et ce couple est disponible quelle que soit la vitesse à laquelle on roule. Donc c'est très facile de doubler ou d'éviter un danger en cas de besoin.
Contrairement aux véhicules à essence où il faut changer de vitesse, la Model S peut atteindre sa vitesse maximale d'une traite. Comme on peut réguler le couple de manière homogène et instantanée sur un véhicule électrique, on n'a pas besoin de transmission. Donc le groupe motopropulseur n'a qu'une seule vitesse. Mais la véritable évolution en matière de conduite tient à une innovation propre aux voitures électriques, le freinage par récupération. Bien que la Model S soit équipée de freins traditionnels, il n'est pas nécessaire de s'en servir. Le freinage s'enclenche dès qu'on relâche l'accélérateur. Pour freiner, il suffit de lever le pied de cette façon et la voiture ralentit d'elle-même. Pas la peine d'utiliser le freinage mécanique. Lorsqu'il est enclenché, ce système résiste de manière magnétique à la rotation du moteur. Ce faisant, il ralentit la voiture et produit du courant électrique. L'énergie ainsi récupérée recharge les batteries, ce qui augmente l'autonomie de la voiture. Et dès qu'on appuie sur la pédale, la puissance revient. C'est ce que Tesla appelle la pédale à tout faire. C'est une approche de la conduite un peu différente. Une fois qu'on a compris que dès qu'on lève le pied, la voiture ralentit, on trouve ça génial de ne conduire qu'avec une seule pédale. La date de livraison approche à grands pas et l'essai de production de la Model S a commencé dans l'usine d'assemblage. La voiture s'organise autour d'un soubassement contenant quelques éléments en acier que les techniciens soudent ensemble. Le robot de soudure formé par Brad va avoir droit à son baptême du feu en mode automatique. Anxieuse, l'équipe surveille la progression du travail. Les robots font partie d'une chaîne de travail bien organisée. Mais dès la deuxième étape, il y a un problème et tout s'arrête. La date de livraison approche. Et pour ne pas décevoir les clients qui ont versé un acompte, Elon Musk leur a concocté une présentation de la Model S. Le circuit va emprunter Jack Wilson Boulevard. Comme ça, vous allez constater que c'est une voiture qui est à la hauteur de ce qu'elle annonce. Elle va rouler vite, avec beaucoup de monde à l'intérieur. Et sans bruit. Oui. C'est trop cool. C'est surréaliste. Elle est encore plus cool que je ne pensais. Super. Ah, il faut filmer ça. La soirée semble réussie. Il ne reste plus qu'à s'assurer que toute la clientèle recevra sa Model S comme prévu. Mais à quelques semaines de la date butoir, la chaîne de production est à l'arrêt. Une des pinces robotisées a dévié de quelques millimètres de la bonne position. L'écart paraît minime, mais il suffit à bloquer tout le processus de travail. Vu le fonctionnement du robot et vu les tolérances qu'on applique, de l'ordre du millimètre, parfois quand les pièces se présentent, la pince ne se referme pas complètement. Un délai prolongé bousculerait le planning de production et de livraison. Les techniciens affinent les réglages et remettent le robot au travail. Et tout se passe sans anicroche.
Le soulagement est général. La production en série devrait pouvoir démarrer. Plus loin, commence la fabrication de l'extérieur de la voiture. La carrosserie de la Model S est en 14 segments. Pour accélérer la cadence de travail, Tesla construit chacun d'eux dans des ateliers annexes. Voici celui des portières. La structure et les panneaux extérieurs sont solidarisés. Lorsque les deux embouts se rejoignent, le robot pose un rivet pour fixer ensemble les feuilles d'aluminium. À droite, c'est l'atelier annexe des éléments latéraux. Preuve que les robots de l'usine sont particulièrement sophistiqués, leurs bras peuvent effectuer de nombreuses tâches. On doit utiliser toute la gamme de la technologie pour travailler les éléments d'aluminium. Ça va de l'emboutissage à la soudure, en passant par le rivetage et le collage, et on fait tout ça avec des robots multitâches. Cette polyvalence est essentielle à une bonne cadence de travail. Un robot peut souder à l'aide d'un outil en forme de tenaille, puis s'en débarrasser pour s'équiper d'une pince. Ainsi, le bras qui a assemblé les panneaux les dépose sur le poste suivant. La solution est astucieuse, mais elle est difficile à mettre en place et exige un réglage constant. Si vous dessinez, vous prenez un crayon et une gomme dans la même main et vous changez d'outil, exact? Eh bien, on fait la même chose. Une fois assemblés, les segments sont réunis dans l'atelier des caisses. Sitôt les premiers rivetés sur le soubassement, la voiture commence à prendre forme. Ils sont tous alignés de part et d'autre de la chaîne. Petit à petit, cette dernière assemble les segments latéraux qui accueilleront les portières. Un lot de 3 voitures test est terminé. L'atelier des caisses fonctionne en mode automatique. C'est un jalon capital dans le compte à rebours précédant la fabrication en série. Une fois terminée, la carcasse en aluminium change de nom et devient une caisse en blanc. Il est temps qu'elle change de couleur. La caisse en blanc prend place sur un rail aérien qui l'achemine à l'atelier peinture. Dans cette usine immense, ce dernier se situe dans un bâtiment séparé. Le site de Fremont s'étend sur l'équivalent de près de 95 terrains de football. Il est si vaste que la chaîne de production n'en occupe que 20%. Et c'est grâce à cet espace disponible que la révolution électrique deviendra possible. L'usine est immense, environ 465 000 mètres carrés répartis sur 2 niveaux, et on n'en utilise qu'une petite partie. Le reste, ce que vous voyez autour de moi, c'est ce qu'on surnomme le côté obscur. Il est sombre et on ne s'en sert pas encore, mais on a plein de projets pour l'utiliser en totalité dans l'avenir. Ces bâtiments font partie intégrante du plan d'expansion du constructeur. C'est ici que s'installera la chaîne de production d'une autre gamme de véhicules. Une voiture fabriquée en très grande quantité et bon marché. On compte élargir notre gamme à des véhicules plus petits et plus abordables. Cet endroit sera idéal pour les fabriquer et on va le transformer en super méga factory. À long terme, Fremont veut produire des millions de voitures électriques à bas coût.
c'est l'ultime étape de la stratégie d'Elon Musk. Pour que tout le monde adopte la voiture électrique, il faudra qu'elle soit bon marché et produite en grande quantité. C'est elle qui va remplir cette usine géante. J'aimerais produire un demi-million d'unités par an le plus tôt possible. Mais le succès de cette stratégie dépend de celui de la Model S. Et la date de livraison approche inexorablement. La caisse en blanc arrive par rail aérien depuis l'atelier des caisses jusqu'à l'atelier peinture, où elle va bénéficier d'un traitement ultra perfectionné pour commencer à ressembler à une berline haut de gamme. La Model S est bourrée de technologie. Mais un client vous parlera d'abord de la couleur qu'il a choisie. C'est dire l'importance de la peinture. Une fois appliquée la couche d'après, la voiture est prête à recevoir sa livrée. Celle-ci va avoir droit à la teinte maison baptisée Rouge Signature. C'est un coloris qu'on a conçu et qui est différent de tous les autres rouges. Il contient des paillettes de verre qui donnent le scintillement qu'on cherchait à obtenir. Les robots se livrent à un ballet à la chorégraphie élégante. Ces peintres aussi sont multitâches. À l'aide d'une poignée, ils ouvrent et ferment les portières. Une fois peinte, la caisse passe au four pour être cuite et recevoir 2 couches de laque. Des spécialistes passent plusieurs heures à contrôler la finition. Elon nous a dit clairement ce qu'il attendait de nous. Il veut que la peinture ressemble à du verre, à la finition d'un piano. C'est le défi qu'il nous a lancé et on va le relever. La Model S passe plus d'une journée et demie à l'atelier peinture. Et on retrouve le même souci du détail dans le hall d'assemblage. On commence par le toit panoramique en verre. Le robot qui va l'installer prend d'abord une photo du haut de la voiture. À l'aide de cette image, il calcule la position exacte de la pièce et la colle. Ensuite vient l'intérieur. On pose les faisceaux électriques et les sièges. Les poignées aérodynamiques. Puis la planche de bord ultra moderne. C'est là que l'influence de la Silicon Valley se fait le plus sentir. La Model S est équipée d'une tablette tactile high-tech. Tesla est une entreprise de la Silicon Valley. Elle allie un système d'exploitation qui ressemble à celui de Facebook, Google ou Apple à un savoir-faire automobile immense. Le but, c'est de faire entrer l'utilisation d'objets du quotidien, comme le téléphone ou l'ordinateur, dans la voiture. Ce centre nerveux tient sous la tablette de 17 pouces et sa puissance est presque illimitée. Il fait des choses vraiment étonnantes. Non seulement il permet d'avoir un intérieur très propre et très sobre, mais il exerce un contrôle incroyable sur la voiture. Il suffit d'appuyer sur un bouton.
C'est magique. À l'usine, 2 semaines avant le lancement de la production en série, le premier lot de voitures test arrive au dernier poste de travail, les plus importants, la pose du groupe motopropulseur et le mariage. Sur les voitures à essence, l'installation du groupe motopropulseur est assez longue. Avec l'électrique, elle se fait en 2 volets. Premier volet, le moteur, équipé des suspensions et des freins, est boulonné au niveau des roues arrière. Et comme il n'y a pas d'arbre de transmission auquel le relier, c'est déjà terminé. L'assemblage final se fait principalement à la main et la prestation des techniciens est surveillée comme celle des robots. 509. À chaque véhicule, il se rapproche un peu plus de la cadence de la pleine production. Afin que nos clients soient livrés à temps, chaque poste de l'usine doit suivre le rythme prévu. Objectif de ce poste, 4 minutes 40. Dans toute l'usine, vous allez m'entendre crier 2 minutes, 5 minutes, pour que les techniciens sachent où ils en sont et pour arriver à 4 minutes 40. Deuxième volet, le pack batterie. Son habitacle en acier fait office de châssis. Une fois posé, c'est lui qui confère sa rigidité à la voiture. Un peu plus loin, les premiers exemplaires terminés se présentent pour l'inspection finale. Elon Musk a insisté pour qu'elle se déroule sur une estrade en bambou. Selon lui, on ne peut juger de la beauté d'une voiture que si elle se trouve un cadre adéquat. Ultime vérification, l'essai sur route. Chez Tesla, la piste n'est pas comme ailleurs. Les véhicules électriques ne produisant aucun gaz d'échappement, on peut les tester à l'intérieur de l'usine. Les techniciens ont fait un travail magnifique. On peut admirer la qualité remarquable de la peinture, de l'assemblage, du véhicule dans son ensemble. Je suis très fier. Voici la toute première Model S à passer l'essai sur route. Sa qualité impeccable démontre que l'usine est prête à passer à la phase de production en série. C'est un grand moment pour le constructeur. Voir cette voiture circuler sur la piste, c'est la preuve que l'usine est fin prête. Il n'y a plus qu'à fabriquer 20 000 autres véhicules comme celui-ci tous les ans. C'est le but. Et on va s'y atteler. L'usine peut voir approcher sereinement la date butoir et œuvrer à la révolution électrique prônée par la marque. Imaginez que toutes les voitures produisent 0 émission et 0 bruit dans un environnement parfaitement propre. Ce serait formidable. C'est l'avenir tout électrique dont rêve Tesla. Ni gaz, ni chaleur, ni bruit, ni saleté. Et plus d'essence hors de prix. Rien que des rues propres et calmes. C'est vraiment impressionnant de voir que de jour en jour, les individus, un par un, commencent à changer d'opinion au sujet des véhicules électriques, à se dire que la voiture telle qu'ils la connaissent depuis toujours peut être différente. Si on arrive à provoquer ce changement, ce sera incroyable. D'ici 10 ans, l'image de la voiture grand public aura changé. Tesla aura montré que l'électrique, c'est l'avenir. L'usine Tesla vient peut-être de se faire une place dans l'histoire.